J'ai passé énormément de temps sur mon ordinateur ces dernières semaines, pour créer du contenu, mais aussi pour travailler main dans la main avec mon mari sur mon nouveau générique. Il en a composé intégralement la musique. Je suis le courant naturel des choses. Je ralentis autant que je peux actuellement, et je fais le point sur ma vie et sur moi-même. C'est l'occasion de plonger dans la divination, le journaling, et d'apprendre une nouvelle vision du tarot avec ce livre de la créatrice Leila plus Olive. Avec la Spirit Box allumée, moi j'étais partie et il en était ressorti 2-3 choses intéressantes. Du coup, c'est cette expérience que j'aimerais reproduire parce que je me dis que si Alana veut communiquer, c'est potentiellement par cette manière. Vous étiez OK sur Instagram pour visiter les coulisses de mes vidéos. Alors voici mon process. Je profite de cette journée pour faire un gros tournage dans la mesure où mon mari est parti faire de la musique, ma fille est partie faire un tour avec ses potes, donc ça me laisse pas mal de temps, quelques heures devant moi pour faire un gros long tournage. Mon idée c'est de filmer une vidéo de rituel et en profiter pour également faire un complément d'un vlog que j'ai commencé à tourner. Donc voilà, je vais installer tout mon set, préparer un petit peu ma table, etc. Et donc après, je pourrai commencer le tournage à proprement dit du rituel.
Bonjour. Aujourd'hui, je vais pratiquer un peu de magie, un sortilège de bannissement pour un couple de proches qui me l'a demandé. L'idée, c'est de faire dégager et d'empêcher une stalkeuse de continuer ses méfaits, de continuer ses conneries. Donc, pour ça, je vais utiliser cette huile Stay Away que j'avais achetée chez Conjured Cardea aux US il y a déjà quelques années. Cette poudre Hot Foot de mon cru qui permet de se débarrasser des personnes nuisibles, des personnes vraiment gênantes, embêtantes, emmerdantes. Et cette bougie que j'ai trouvée il y a plusieurs années, j'avais pas encore eu vraiment l'occasion de l'utiliser. J'utilise pas souvent des figure candles comme ils disent. J'utilise souvent des cierges tout simples, mais là j'ai trouvé que c'était très adapté à la situation. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais ce sont 3 crânes qui imitent les 3 singes de la sagesse. Donc l'idée, c'est vraiment de faire taire la personne, de faire en sorte qu'elle n'entende plus rien, de faire en sorte qu'elle ne voit plus rien pour la neutraliser. Donc je vais utiliser ça et je pense que je vais prendre quelques photos et détailler ce sortilège pour mes Patreons. Par ailleurs, il y a quelques jours, et d'ailleurs j'y reviendrai après, mais bref, j'y reviendrai après. Il y a quelques jours, j'ai fait un sortilège de silence, de mutisme sur quelqu'un qui faisait vraiment courir énormément de rumeurs, énormément de mauvaises paroles sur un proche également. Et les détails sont sur Patreon déjà. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le lien dans ma bio et devenir membre et profiter de tout ça. Ce que je voulais dire, c'est que j'en suis à me dire que ça me fait chier en quelque part, excusez-moi l'expression, d'en arriver à des sortilèges comme ça. Alors, c'est pas de la mauvaise magie, mais c'est de la magie punitive quelque part. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on puisse en arriver à des moyens comme ça, parce que il y a certaines personnes avec les voix ordinaires qui ne comprennent pas, qui ne lâchent pas l'affaire sur leurs conneries, qui vont super loin et qui ont peut-être même pas un entourage valide ou en tout cas qui est au courant de leurs méfaits pour les canaliser, pour les calmer, pour les arrêter. Donc, ça me fait bizarre là actuellement de passer cette période où j'ai pas mal de proches qui ont besoin de ce genre d'aide. Alors, sachant que je le fais pas à l'aveugle, je tire toujours les cartes avant pour être bien sûr de la situation et savoir les tenants et les aboutissants, même si je ne fais pas de mal. Mais c'est toujours bon de questionner un petit peu les cartes, question d'avoir vraiment tous les éléments et de savoir si c'est pas les personnes, même nos proches, qui sont pas allés un petit peu chercher les ennuis. Bref, là, c'est pas du tout le cas. Et forcément, c'est mes proches, donc je vais avoir tendance à réagir comme une ours mal léchée si on leur fait du mal. Donc c'est pas vraiment un problème. Le problème, c'est de se rendre compte que malgré les voies ordinaires, comme je disais tout à l'heure, malgré un dialogue, ou plutôt des tentatives de dialogue pour essayer de calmer la situation, il y a des gens qui ne se calment pas, qui sont vraiment bornés dans leurs conneries et qui veulent clairement nuire parce que ils ont pas travaillé sur eux-mêmes, parce que ils sont peut-être encouragés par d'autres personnes et influencés par d'autres personnes, que sais-je. Mais c'est marrant, je vais avoir 42 ans et je suis encore surprise de ce type d'attitude parce que c'est pas du tout quelque chose qui me passerait par la tête. Donc voilà, on en est là. Je vais donc faire ce rituel et passer à l'editing de la vidéo qui sera déjà sortie au moment où vous regarderez cette vidéo et l'editing, le peaufinage de mon nouveau générique avec mon mari. Et voilà!
Je parlais d'audio et évidemment l'enregistrement de ma voix en off fait partie du travail. Cette période introspective est aussi le moment pour moi de faire un bilan professionnel. Ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, comment je veux évoluer maintenant. Mes cartes me soutiennent aussi dans cette démarche. Et c'est dans ce même esprit de travail intérieur que je tenais à vous montrer comment la dernière vidéo a pris vie. Plusieurs semaines de création dont vous avez maintenant vu l'envers du décor. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt et en attendant, soyez sages.